parle au monde entier. Genre, ce qui veut dire que quoi? On va frapper les portes parce que Faure Gnassingbé, il a toujours eu à faire une politique de l'extérieur. Beaucoup de personnes ne savaient pas que Faure Gnassingbé était un gros dictateur comme ça qui faisait des trucs comme ça. Et aujourd'hui, on met son cul dehors à l'extérieur. Et ce qui fait que si aujourd'hui il y a un problème au Togo, la population sort, elle est bien sortie aujourd'hui, hein? Faure Gnassingbé n'aura aucun soutien de qui que ce soit à l'international. C'est pour ça qu'il bascule en même temps vers la Russie aujourd'hui. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, donc, si tu es même un dictateur, un criminel, dès que tu signes un contrat avec la Russie, tu deviens panafricain automatiquement. Tu vois? Tu deviens un ange aux yeux des Africains. Et donc, du coup, faites très attention. Ne comptez sur personne, ni moi-même. Ne comptez sur personne. Vous devez maintenir vous êtes votre propre leader sur le terrain. Et c'est sur le terrain que ça va se faire. Nous sommes en train, dans la diaspora, nous sommes en train de faire notre part. Et sur le terrain, le peuple togolais aussi doit faire sa part. Si nous ne sommes pas en télépathie, nous allons faire ça, nous allons faire ça, nous allons faire ça. Et si vous, là-bas, vous dormez, bah, ça va mettre encore du temps, ça va prendre du temps. Mais ça va finir par se réaliser. Parce que Faure Gnassingbé ne peut pas rester au pouvoir. Il tire déjà à sa fin. Lui-même, il sait. Ceux qui soutiennent Faure Gnassingbé, c'est juste parce qu'ils sont bêtes. Ils veulent juste profiter en même temps avant qu'ils s'en aillent. Mais au fond d'eux, ils sont au courant que bientôt Faure Gnassingbé peut tomber à tout moment. À tout moment, ils sont au courant. Faure Gnassingbé n'est pas au début de son pouvoir. Il est à la fin de son pouvoir. Et c'est clair et net. Donc quand vous voyez, on va partout, on envoie des lettres partout, on envoie des lettres recommandées partout, dans tous les mouvements, partout dans le monde. C'est justement pour ça. Pour vous apporter un soutien de l'extérieur et foutre l'image de Faure Gnassingbé, même pas foutre, montrer le vrai image de Faure Gnassingbé dans le monde entier. Maintenant, les Togolais eux-mêmes doivent prendre leurs décisions sur le terrain. Et dans la diaspora, ne vous fatiguez pas, ne vous découragez pas. C'est surtout ça que Faure Gnassingbé veut faire. Ne vous laissez pas avoir par cette stratégie de psychologie où on vient mettre les virus dans la tête des gens, tout, non. Ne vous faites pas avoir. Restez encore concentrés. Nous sommes ici dans la diaspora. On va faire tout possible. Bientôt, je vous dis, il y aura, vous allez voir, il y aura... voilà, parce que cette lutte a besoin du côté financier. Vraiment, on est vraiment très faible. On est vraiment très faible. Et il y a des grands faits, des gens qui se sont réunis avec tout le monde, tout ça. On va voir ce que ça va donner. Mais ne vous découragez pas. Restez concentrés jusqu'à ce que Faure Gnassingbé quitte le pouvoir. Merci. Si Zaga. Courage Zaga, courage Zaga. Merci. Vous voyez, peuple togolais, si vous voyez souvent Corolle peut souvent ne pas faire des lives sur le Togo, vous voyez, non, on signale beaucoup les comptes. C'est pas comme s'il fuit le combat, mais souvent, il faut dévier l'adversaire et après tu reviens. C'est comme ça. Donc, je peux dire un truc en une seconde. Et puis arrêtez d'appeler son nom. Zaga, quand tu parles, en une minute, tu dis son nom au moins 4-5 fois. Ils se plaignent de ça. Et quand TikTok écoute, ils vont dire que tu es de le c'est vrai, c'est vrai. Et que tu le diffames et tout. Donc, et puis ça agit pour toi. Donc quand tu parles, ne dis même pas leur nom. Il faut dire ce type pour un truc. D'accord, Nelly. En fait, c'est pour passer un message au peuple togolais parce que très souvent, ils peuvent comprendre qu'on n'arrive pas à faire un live pour eux. Non, mais c'est en fait, c'est dans les conditions pour protéger le compte de Corolle. Parce que de là, s'il y a beaucoup de comptes qui font le combat des Togolais, vous voyez que vous avez la force. Mais tout d'un coup, si on est tous réunis et puis de là, ils signalent là, ça, c'est pas bon. Donc, ça peut trouver que Corolle peut faire au moins des jours sans pour autant faire les lives pour vous. C'est pas comme s'il n'a pas envie. C'est pour protéger son compte, après il revient en force. Maintenant, de là, s'il y a lieu de tapoter, partager, ça lui donne de la force, c'est ce qui protège le compte. On ne demande pas grand chose. Tapoter, partager, envoyer les roses. C'est un peu ça. Maintenant, de là, c'était prévu qu'on allait couper. C'était prévu qu'on devait couper le live à 16h. Mais de là, on fera la faveur à 17h. Et de là, on donne la parole à tout un chacun de au moins s'exprimer à 5 minutes, et puis de là, on coupe le live. S'il vous plaît, tapotez.
Ceux qui sont en haut là, ne tapotez pas. En commentaire là, tapotez, partagez, envoyez des roses. C'est ce qu'on vous demande. S'il vous plaît. Génération, tu as 5 minutes. Après, viens Franck. Vas-y, 5 minutes. Et puis après, on remonte. Moi, j'ai un message pour le peuple togolais là. Vous voyez tout ce qui se passe sur la toile là. Est-ce que vous savez même que c'est pour vous-même qu'on fait ça? Parce que c'est pour vous, hein. Mais vous êtes là-bas. Vous attendez que non, on va tout faire pour vous. On ne peut pas tout faire pour vous. Mais c'est que vous avez envie de faire quelque chose. Mais on dit que vous avez la peur. Mais à un moment donné là, il ne faut pas attendre que la peur passe pour faire quelque chose. Quand tu es un Togolais et tu sais que tu souffres là, même si tu as peur là, il faut sortir avec cette peur là. Parce que la peur là, on ne le combat pas. Hein. On est amis avec la peur maintenant. Maintenant là, on est amis avec la peur. Même si on a peur, on va sortir. Et moi, on va faire ce qu'il faut faire. Un dictateur là, il va faire tout. Vous allez voir les gens sur la toile, ils vont vous dire non, moi j'ai honte d'être Togolais, j'ai honte d'être Togolais. C'est ce que la dictature fait. Il va te faire, c'est-à-dire même, tu vas te dire mais pourquoi je suis Togolais même? C'est ce qu'ils font. Comme ça là, tu vas plus te battre pour ton pays. Mais quand tu es un patriote, tu es un guerrier là, hein, il faut te battre pour ton pays, il faut te battre pour ton pays. Peu importe, il faut te battre pour ton pays. C'est ton pays, c'est ton avenir qui est là. Faut pas dire que non, moi la seule solution là, c'est quitter ce pays là. Non, il faut te battre pour ton pays qui est là là. Parce que tu vas beau quitter le Togo là, c'est ton pays, tu vas revenir. C'est là-bas que tu es né, c'est là, il faut te battre. Les Togolais, la jeunesse togolaise. On sait ce que vous traversez, on sait tout ce que vous traversez. Mais il faut avoir le cœur. Les autres pays l'ont fait, nous aussi on peut le faire. On a deux pieds, on a deux bras, on a une tête, nous aussi on peut le faire. Allez regarder dans l'histoire, nos grands-parents, ils se sont battus pour nous, ils se sont battus. Il faut aller voir, c'est sur ma page, il faut voir comment nos grands-parents sortaient dans la rue. On peut le faire aussi. Hein? N'attendez pas que la peur quitte vos cœurs pour faire quelque chose. Il faut sortir avec la peur. Et je vous jure que quand vous sortez là, la peur, il va fuir. Ce gouvernement-là, il a peur de vous. C'est moi, il vous dit, il a peur de vous. Vous pensez qu'ils sont sur les réseaux sociaux en train de faire tout ça. C'est la conscience, ils ne veulent pas que vous vous réveillez. Maintenant que vous vous réveillez là, ils ont peur. C'est tout. Avant là, on était dedans, on ne savait même pas ce qui s'est passé. Maintenant là, ça fait 3 mois, 4 mois, on a commencé ce combat là. Il y a plein de Togolais même qui savent maintenant. C'est comme ça que les trucs se passent. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais c'est de ça, ils ont peur. Donc là, éduquez-vous. Éduquez-vous, regardez ce qui se passe. C'est pas normal. Notre pays là, on est trop en arrière. Ces gens là, ils vous aiment pas. Quand vous êtes sur les réseaux sociaux pour pleurer là, c'est ça ils aiment. Il faut montrer que vous êtes des guerriers, que vous voulez changer votre pays. Il faut montrer que hein, vous êtes prêts à tout. Eux, ils sont prêts à tout pour garder le pouvoir. Hein. Il faut montrer que nous aussi, on est prêts à tout pour changer notre pays. Et si dans ton cœur là, tu n'es pas prêt à tout là, faut laisser. C'est moi qui dis ça, faut laisser en même temps. Il faut montrer qu'on est prêt pour changer notre pays. Parce que c'est notre pays. C'est pas le pays de quelqu'un, c'est notre pays. Et ce qu'il faut faire là, on va le faire. Il faut sortir massivement. Quand vous dites de sortir là, hein, il faut sortir. Il y a aucun pouvoir sur cette terre là qui est plus puissant qu'un peuple qui se lève. On vous a toujours dit ça. Et dans le passé là, on faisait des erreurs quand on se levait là. On reculait trop vite. On recule pas quand on se lève. Quand on se lève là, on va jusqu'au bout. Quand on se lève là, on va jusqu'au bout. On recule pas. Regardez ce qui se passe. Il y a les réseaux sociaux maintenant. Regardez ce qui se passe dans les autres pays. On recule jamais quand on se lève. Quand le dictateur vous contre-attaque, vous frappe et vous reculez là. Le message que vous leur passez là, c'est frappez-nous puis on va reculer. Mais le jour que vous allez vous lever et ils vont faire tout ce qu'ils font et vous ne reculez pas là, c'est le jour là ils vont tomber. C'est le jour là qu'ils vont tomber. Le vent nous peut Togolais seront unis et on va faire ce combat là, on va mener ce combat là jusqu'au bout. Et je vous jure que ce gouvernement va tomber. C'est fini. Ok, Franck, vas-y si tu es là.
Salut Corolet, je salue tous les autres compatriotes sur le panel. De là où tu es, merci pour Corolet, mais il y a du bruit, hein, le frère. Ok, un instant. Merci pour l'opportunité quand même. C'est bon? Bon, on vous écoute, mais s'il y a du bruit, on... descendre parce que... Les gars, 16h, okay, 16h, je vais pas tarder à couper, 16h30 par là. Voilà, donc si tout le monde finit, en tout cas, tout le monde finit. D'accord. Ok, merci pour l'opportunité. Je salue Corolet pour le travail qu'il fait pour le peuple togolais. Et je pense qu'il est vraiment à soutenir. Et on doit savoir que le problème de Togo, c'est un problème qui concerne toute la sous-région. Parce que, comme on le dit chez nous, si tu vois la case de ton voisin brûle, si tu ne l'aides pas à l'éteindre, ça risque aussi d'entamer, de contaminer. Et surtout que le Togo a déjà fait preuve dans cette logique-là où le régime essaie d'avoir des voisins qui sont quand même dans la même logique que le régime pour pouvoir rester indéfiniment au pouvoir. Donc je pense que c'est une bonne cause que vous êtes en train de combattre pour une bonne cause. De l'autre côté, je voulais dire que qui vient dépenser énormément de moyens pour les fermer la bouche. C'est la même chose. Et les gens qui parlent des élections au Togo, c'est qu'on doit comprendre que au Togo, la lutte que le peuple togolais est en train de faire aujourd'hui, ce n'est pas une lutte politique. Il faudrait qu'on se mette ça bien dans la tête. Nous ne sommes pas encore à l'étape de la lutte politique. Le Togolais est encore à l'étape d'une lutte de libération. C'est quand on va être libéré, c'est en ce moment qu'on va baliser tout le chemin pour que comment on appelle, les activités politiques puissent se faire dans les normes. Sinon, je ne sais pas dans quel principe politique ou bien dans sur quel critère politique on peut ôter la vie à son adversaire. Ou bien on peut vouloir enfermer son adversaire ou bien envoyer son adversaire en exil. Ça n'existe dans aucun principe politique. Donc nous les Togolais, on doit bien le comprendre que nous sommes dans une lutte de libération. Et c'est après cette libération-là que tout le terrain sera balisé pour tout le monde qui a des ambitions politiques. Si on ne le fait pas comme ça, si on ne se met pas ça en tête comme ça, je pense que on va pas s'en sortir. Et comment on appelle, je pense que toute lutte ou bien toute activité a besoin des moyens. Donc tous ceux qui s'investissent dans cette lutte-là, on doit essayer de mobiliser les moyens, beaucoup de moyens pour pouvoir soutenir tous ces gens-là. Et tous les occasion pour dire qu'ils organisent des équipes de riposte pour aller soutirer un peu d'argent au niveau de leur patron pour pouvoir manger. Beaucoup et bonne suite. Habib, vas-y, tu as 3 minutes, Habib, monsieur Habib. Qui a parlé avant Vous m'entendez? Oui, vas-y, on vous écoute. Ok, bonjour. Moi, qui a beaucoup de potentialité.
ce gouvernement. Il faut bien les écouter. Vous allez voir, c'est des gens qui n'ont pas un niveau... En fait, c'est leur quotidien le Togo, ils limitent le Togo à leur petit quotidien, à leur petit confort. Ils ne voient pas le général, et ils voient que eux. Et ils ne voient pas qu'en ce moment, pendant ce temps-là, il y a d'autres qui s'en vont, des pays qui se décollent, et eux, ils sont là. Et donc, je vais, comment dirais-je, parler un peu des responsabilités. Les responsabilités sont partagées. Pourquoi? Parce que même si les gens ils vont pas être d'accord avec moi, je pense que les Togolais, on leur a inculqué la peur. On leur a inculqué la peur. Et donc, même si aujourd'hui il y a les Agabombo, les Fednaïtés qui dénoncent des choses, il a fallu qu'ils soient à l'extérieur pour le faire. Il a fallu qu'ils soient à l'extérieur pour le faire. Même s'ils ont toutes les volontés, sur place, ça va être difficile de le faire. Sinon, ils vont se mettre dans un trou. Et donc, pour faire sortir la population, c'est compliqué. Et alors que normalement, ça doit être une fois pour de bon. On a vu des gens qui ont été jetés dans les lagunes. Je l'ai vécu parce que moi aussi, j'ai été pendant les grèves. On a lancé des pierres, je le reconnais, parce que voilà, on était au collège, mais les choses n'allaient pas. Pendant que la démocratie s'installait, ce qu'on nous a vendu aujourd'hui, ce n'est que des mots. Et voilà. Et le Togo aujourd'hui joue le trouble fait. En fait, il est sur deux chaises. Il est tantôt avec l'AES, tantôt avec la CEDEAO. Et c'est ça qui veut légitimer. C'est comme ça que lui, il légitime son pouvoir. Donc, il regarde, est-ce que si ça va de ce côté-là, je saute de ce côté-là. Si ça va de l'autre, je saute. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui est en train de reculer le pays. Et comme il sait en lui qu'il n'a rien fait pour ce pays, il a fait beaucoup de mal. Il n'envisage pas être un être vivant sans être président. Fort, c'est son problème. Aujourd'hui, il sait que s'il quitte le pouvoir, c'est catastrophe pour lui. Au pire, il va faire la prison. Non, au mieux, il va faire la prison. Au pire, il va finir comme quelqu'un a dit le nom d'un président, je veux pas rappeler ça, du Libéria. Mais c'est triste pour le peuple togolais. Et nous, on est là. Moi, je me sens togolais. J'ai vécu là-bas. J'ai des amis togolais. Et je suis africain après tout. Donc, on peut pas laisser un peuple dans cette souffrance-là. Les gens, ils viennent, le Premier ministre est allé à l'ONU, il a dit des choses. Mais franchement, même lui, il ne croyait pas en ce qu'il disait. C'est triste. Moi, j'ai vu des gens qui ont ramassé du riz sur des poubelles pour manger à Lomé. On ne peut pas, à ce niveau-là, dire que le pays va bien. Donc, nous, on encourage. Et toutes les initiatives qui sont bonnes, on est prêt à soutenir. Voilà le peu que moi j'ai à dire. Okay. Merci beaucoup. Merci, monsieur Habib. On coupe le live à 16h30. Donc, on peut mettre au moins à 3 minutes chacun de nous, de au moins ça conclut. S'il vous plaît, respectez le temps des paroles, parce qu'à 16h30, on sera obligé de couper. Au moins chaque minute, et chaque personne 30 minutes, c'est mieux. Donc, on commence par, les gens, vas-y, après, Sherman. Merci beaucoup, Corolet, pour l'opportunité. Merci à toi aussi. Et, écoutez, aujourd'hui, nous, Togolais de la diaspora, parce que j'ai écouté monsieur Habib, nous, Togolais de la diaspora, nous qui voulons véritablement d'un changement, c'est maintenant qu'il faut s'organiser pour faire échec à l'autorité illégitime. Il faut qu'on crée Makunda, il est où maintenant, Makunda? Makunda, il est là, Marc, il est là, il est là, il fait des lives, il est là. Il faut qu'on crée un noyau dur. Et quand je dis un noyau dur, c'est ceux-là qui ne veulent plus d'injustice. C'est ceux-là qui veulent vraiment voir naître un Togo nouveau, qui doivent faire partie de ce noyau dur-là. De véritables radicaux. Pas des radicaux des radicaux aujourd'hui, c'est, tu vas dire A, demain c'est B, après demain c'est C. Non. Il est temps qu'on s'organise véritablement, qu'on soit ce noyau dur-là, qui, à un moment donné des coups de pression, si ça ne va pas, stratégiquement, on ira prendre possession de nos propres terres, d'une partie du Togo, comme ce qui s'est passé dans d'autres pays. Il y a plein de choses à faire dans le cas du Togo, mais ça requiert beaucoup de stratégie, beaucoup d'organisation. Ce n'est pas un jeu, c'est des vies humaines qui sont en jeu.
Donc, j'en appelle surtout à la bonne volonté de tout un chacun d'entre nous, nous Togolais d'abord, qui voulons véritablement d'un changement. L'histoire du Togo aujourd'hui, ce n'est plus une question de « appelle-moi ». Non. On va se voir yeux dans yeux. On va se peser. On va s'asseoir. Et on va prendre des décisions. On va s'en tenir et finir une fois pour de bon avec cette dictature qui a trop duré. Tout le monde aspire à rentrer un jour sur sa terre natale. Donc trop de bavardage pour moi, ça commence à fatiguer. Il est vraiment temps qu'on puisse s'asseoir, nous qui voulons véritablement d'un changement et qu'on prenne des décisions qu'on doit respecter au détriment de nos vies. Donc, les gars, merci encore pour tout. L'heure est vraiment à l'organisation, à la structuration de cette diaspora d'abord, parce que nous sommes le reflet de nos frères et de nos sœurs qui sont au pays. Eh bien, Djani, merci beaucoup, Congolais. À très vite. Merci bien. Sherman, tu as 3 minutes, s'il vous plaît, pour terminer. Homme de confiance, merci pour le... Le problème du Togo, c'est le Togolais. Je vais toujours le dire et je vais le maintenir. Le problème qu'on a maintenant, c'est la confiance. La confiance se gagne, mes frères et sœurs. La confiance se gagne. Si on se trahit de gauche à droite, qui va avoir le culot d'approcher l'un et l'autre? Si on se bêche, on s'insulte de gauche à droite. J'ai toujours promu un message de... Quand tu as insulté hier, oublions ça. Avant-hier, oublions ça. Ce qui est devant nous, ce qui nous unit est plus fort plus que ce qui nous disperse. Je vous en prie. Qu'on puisse, une fois de bon, nous tenir devant cette dictature et gagner. On veut des hôpitaux qui... Fais ta part. Depuis 58 ans, l'ombre plane, un règne de paix. Pour vivre et non survivre. On veut des retraités qui peuvent jouir de leur année dorée avant de mourir. On veut une liberté d'expression pour chaque citoyen. Les gens n'auront plus peur de parler de ce qui ne va pas ou de s'exprimer. On veut un Togo libre, juste et prospère, où il y a la liberté d'expression, le droit de vivre, le droit de s'exprimer et le droit d'être heureux et content. On veut du pays, les ressources bénéficient aux citoyens. Merci beaucoup mes frères et sœurs. Seuls dans l'union, on peut vaincre ce monstre devant nous. Oublions le passé. Exerçons beaucoup de patience, beaucoup de pardon et beaucoup d'union. Merci Congolais, on va parler en dehors. Merci les gens, merci Noélie, merci Général, merci homme de confiance. Je vous salue tous. Ok, merci. Pour ceux qui nous prennent en marche, c'est le nouveau compte du Congolais. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous et merci pour la force. Noélie, vas-y, tu as 3 minutes pour conclure. Là, on coupe le live. Merci.
Merci encore une fois. Est-ce que vous m'entendez bien? Je suis sur haut-parleur, c'est bon? Bon, c'est bon. Je dis merci. Mon grand frère Chairman a déjà dit ce que j'aimerais dire. Actuellement, nous devons passer à l'action, comme le frère La Légende aussi l'a dit. Oublions le passé, oublions les différences, oublions les blessures, oublions les divisions et puis organisons-nous. Je ne sais pas si M66 va convoquer une grande réunion de tous ces combattants et qu'on puisse vraiment structurer cette lutte-là. Nous avons assez parlé, il est temps de passer à l'action. Merci à tous ceux qui nous soutiennent, tous ceux qui sont de notre côté, comme toi, Corolet, comme mon frère qui vient de parler du Bénin. Vraiment, merci à vous. Ne nous abandonnez pas. On a vraiment besoin de vous. Ne nous abandonnez pas pour rien. Cette lutte-là, on va la gagner. On va libérer cette nation et ensuite, on verra les gens qu'il faut mettre. On va libérer cette nation et ensuite on verra les personnes qu'il faut mettre là où il faut les mettre. J'appelle tous mes frères et sœurs à plus de patriotisme. Mettez la lutte, mettez le peuple devant. Oublions nos personnalités, oublions nos propres blessures, oublions nos divergences, nos qualités ou quoi que ce soit. Mettez le peuple devant. Moi, Noélie, je suis assise ici pour rien. Tu m'insultes, si je dois te répondre, je te réponds. Mais après, pour le pays, si tu reviens, tu me donnes ta main, je vais prendre ta main en avance pour le pays. Alors, j'appelle tout le monde à cette union-là et unissons-nous, organisons-nous et puis marchons sur le terrain concrètement, faire les actions qu'il faut maintenant. Merci à tous et à très bientôt. Merci. Géro Prudence, vas-y, tu as 3 minutes, Géro. Ok. Moi, je vais soulever 3 points en commençant parce que j'ai écouté les uns et les autres hier en parlant de cet accord militaire entre la Russie et le Togo. Il y a certaines personnes qui veulent nous faire croire que vraiment Vladimir Poutine c'est un dictateur, c'est à cause de ça. Non, arrivé à un moment, dites les gens la vérité, la géopolitique, la géostratégique. Vladimir Poutine dit se bat pour le survie de son pays, celui qui est venu relever tous les défis de son pays. Mais Fabre Gnassingbé, lui, il relève les défis de ses maîtres occidentaux et lui-même. C'est ça qui fait la différence. On peut dire tout à Vladimir Poutine, mais lui, il aime son pays. Il est venu relever, il a levé son pays dans la pauvreté pour développer son pays. Il n'y a pas un président russe qui a pu faire ça chez lui. S'il vient aujourd'hui, il n'impose pas les dirigeants africains, mais il vient comme un partenaire, gagnant-gagnant. Si toi, tu es à la tête de ta nation, tu ne fais pas les 4 volontés de ce que toi, ton peuple veut là, c'est ton problème. C'est le cas du Togo. C'est le cas du Togo. Parce que Fabre Gnassingbé aujourd'hui, il appelle la Russie pour sa sécurité et non pour la sécurité du peuple togolais. Et la Russie est bienvenue pour lui. Vous voyez, c'est à nous, le peuple togolais, de nous mobiliser, de nous lever comme un seul homme, combattre le système de Fabre Gnassingbé. Et encore, deuxième point, on est en train de taper sur les pays de l'AES. S'il vous plaît, n'ouvrons pas un autre front encore. Parce qu'au sein de l'AES, là, on a des patriotes qui soutiennent la lutte des Togolais. Et on connaît certains individus qui essayent d'amadouer les choses là. Ceux-là, nous, on va les répondre. Parce qu'aujourd'hui, au Burkina Faso, il y a un journaliste qui est sorti, dit que jamais Fabre Gnassingbé va intégrer les choses au sein de l'AES. Est-ce que vous avez vu le discours de ce journaliste? Non. Parce qu'on est en train d'ouvrir un autre front encore. Parce qu'aujourd'hui, les pays de l'AES, ils ont leur ambassade, même s'ils sont en discours avec M. Hassan Dramane Ouattara, ils ont leur ambassade aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Ils sont en train de faire quelqu'un entre eux. Mais c'est certains individus mal intentionnés qui sont des ressortissants de l'AES là, qui croient que Fabre Gnassingbé les aide. Et Fabre Gnassingbé est panafricain là, c'est à eux que nous on va répondre. Parce que Fabre Gnassingbé, il fait semblant d'ouvrir le port du Togo. Le port du Togo, ça appartient à qui? Qui détient le port du Togo? Ce n'est pas les Français qui détiennent. C'est à eux qu'on va répondre. Ce troisième point, s'il vous plaît, mes chers frères et sœurs togolais et togolaises, qui disent que nous, la diaspora, on doit rentrer pour faire la lutte là. Si nous, que vous attendez là, ça va durer. Ça va durer. Vous avez vu notre frère, j'ai oublié son nom, qui est venu nous dire qu'il est en train de choquer les cœurs des gens. Il faut qu'on choque certains cœurs de certains pour les faire sortir. Vous voyez? Parce qu'il y a certaines personnes qui disent qu'il faut que la diaspora descende dans les rues. Diaspora. Mais aujourd'hui, dans la diaspora ici, aujourd'hui, avant-hier, on a fait une manifestation à Berlin. Mais j'ai vu personne, beaucoup de vieux. Ce sont des vieillards qui étaient dans cette manifestation. On n'atteint même pas 30 personnes. Pourquoi? À qui vous mentez? À qui vous mentez? Même dans la diaspora, les gens ne sont pas capables de sortir. Vous croyez que c'est au Togo que les gens vont sortir? Dans la diaspora, les gens sont incapables. Mais si c'est les réseaux sociaux, il faut venir les voir. Il faut parler de gros
derrière vos caméras. C'est normal que après tout, vous allez passer par le Ghana, par le Bénin pour entrer au Togo, allez voir vos familles. Vous croyez que vous, vos familles là, leur vie va mieux que nous, nos familles? Vous croyez que vous, vos vies là, va mieux que nous, nos vies? Nous aussi, nous, nos vies là, on est en train de sacrifier nos vies. Mais pourquoi vous aussi, vous cachez que derrière vos caméras, mais pour sortir manifester, on ne vous voit pas? Ça, c'est quel genre d'hypocrisie, ça? Et aujourd'hui, vous un seul Togolais qui va bénéficier de toutes les richesses que nous disposons au Togo. Nous allons sacrifier nos vies. Nous allons sacrifier nos vies. Ça, c'est quel genre de n'importe quoi, ça? Arrêtez. Si les réseaux sociaux, là, c'est pas, le problème du Togo ne va pas se régler seulement que sur le Togo, sur les réseaux sociaux, mais sur le champ, sur le terrain. C'est ça. C'est ça. Merci à vous. Bien, Génération, 3 minutes. On a déjà parlé. Habib, 3 minutes et puis de là, on termine le live. Merci. Juste pour dire merci à Corolla et à vous pour le soutien. Et on est ensemble.